Comment faites-vous présence ici à Newtown? Bon, moi, mon président, c'est une régulière visite qu'ils nous habitué à faire dans tout l'hôpital. Pendant une semaine qui n'est pas passée, qui ne pas rentre dans l'hôpital, des fois, nous faisons une surprise checks aussi. Mais ça n'a là, il y a un petit peu plus spécial, parce que quand nous faisons mettre nos hotlines, nous commençons à gagner une request, côté dans l'hôpital, depuis plein en retard. Et surtout, hier, c'est un peu exceptionnel, qu'il y en a beaucoup de patients ici. Mais nous devons comprendre qu'avant l'année, une semaine avant et qu'une semaine après, beaucoup de patients, même le rendez-vous, ne pas fini turn-up. Et vous connaissez quand vous venez à un coûte, après l'année, là, par exemple, à Poitiers, les normes commencent à augmenter. Et les autres ne pas beaucoup de rendez-vous parce qu'il y a des gens qui sont malades, ils pour venir, ils connaissent quand ils rentrent dans l'hôpital, il y a un traitement qui est bizarre. Ce qu'on fait venir, et vous connaissez quand vous venez, par exemple, 200 patients, 150 patients, ensemble avec d'autres, vous tenez au moins 200 parents, frères, sœurs, ou n'importe qui s'en a qui peut accompagner les autres. Mais ça, il crée une crowd. Et c'est ça qui expliquait hier qui fait qu'il y a ce problème-là. Mais malgré toute difficulté, contrainte, les médecins de faire du devoir, de faire du travail. Et là, comme on vient, on fait un constat. Ensemble avec tout le directeur du ministère de la Santé, on a amené, tout département, on a amené, on a pas un manquement qui m'a besoin adresse tout. Et là, comme on était, là, on a trouvé premièrement qu'il manque des médecins. Premièrement, médecins spécialistes. Il y a plusieurs qui quittent le service public finalé. Et ça, un spécialiste dans le cancer, ou pas pour gagner aujourd'hui au lendemain. Il y a une scarcity. Un médecin ici comprend ce problème-là. Mais deuxième, nous avons un RMO. Et là aussi, il y a une grande shortage de RMO. L'année passée, d'une recrute 130, mais tous les 130, pas qu'ils prennent service, nous demandons 2-3 mois de temps. Ça a aussi expliqué qu'ils ne sont pas capables de donner beaucoup de médecins. Nous recrutons là 27, à peu près 27, nous recrutés. Et hier soir même, nous donnons une directive. Ce recrutement qui nous fait faire, nous donnons une directive à partir d'aujourd'hui, nous donnons 5 médecins en plus pour ça capable d'aider un RMO qui assiste à un docteur spécialiste. Deuxième problème, il y a un nursing officers. Là, mon fait que depuis grand matin jusqu'à maintenant, côté 10 ans, il y en a 80 qui ont fini de faire, mais il y en a encore beaucoup plus que ça qui peuvent encore attendre. Et ça, il pas jusqu'à midi et une heure. Et ça crée un peu de frustration pour les patients. Et raison pour laquelle nous pensons que nous devons augmenter le nombre de nursing officers. Parce que les nursing officers aussi, il y a un grand manquement. Nous ne faisons que recruter, mais maintenant, nous avons fait cours pendant 3 bonnes années. Mais là, nous faisons bien sans scheme of service, nous changer, pour nous capables de recruter des gens qui nous traînent en dehors dans la polytechnique. Ça aussi, nous finissons sans scheme, et dans 50 incessamment, nous pouvons le prendre. Mais là, tout de suite, au moins, nous sommes capables de donner 5 à 6 nursing officers pour aider. Troisième problème, c'est un problème de, bon, côté, ça c'est en ce qui concerne la santé. Et puis, finalement, on trouve une bonne remarque positive en ce qui concerne les médicaments. Il y a un médicament qui s'appelle non-listed, qui ne pas donner, mais on certain exceptional conditions qui nous habitués de donner. On fait que une directive qui contient un manquement comme ça, bien fini, faire de suite, sans aucun retard. Même qui n'a pas de procédure, il y a une procédure capable de faire within 1 or 2 days. Ça, on finit d'y aller. Nous avons un problème de parking, comme nous tous connaissons. Manière quand tu rentres à l'hôpital, pas tu fais aucun arrangement pour un parking. Là, nous fait gagner un bout de terrain. Et pour m'espérer, mon donne directive qui dans un mois, bien fini nettoyer, fini faire tout ce ban procédures nettoyer. Après ça, elle fait fencing pour au moins une cinquantaine d'autos capables de rentrer. Et ça pour aider nous en ce qui concerne le parking. Beaucoup de patients qui m'ont besoin, je vais plaigner pour transport. Transport erratique. Un d'écoute, les venus, les pas venus. Mon fait une request avec un TR de suite, qui prend action contre ban compagnie. Et n'importe qui propriétaire individuel qui peut provide services prend action contre eux parce qu'il n'y a pas beaucoup à tolérer ça. Business qui est patient là, et surtout pas besoin d'oublier. Nous pouvons deal avec un patient cancer. Alors, le transport business régulier. Et ça, on fait que dans une directive, on peut veiller à partir de demain, ce qui m'a une situation là peut évoluer. S'il y a un problème même, de là, on peut recruter un TA, donne additional licenses, un contract bus pour capable de transport passager. Là, nous pas pour faire aucune concession. Du monde là, besoin d'un transport pour venir à l'hôpital. Il n'est pas capable, il n'est pas assez risqué, il peut prendre un taxi, il peut lever un taxi, il peut venir là. Alors, ça, je peux lire des prêts. Et après ça, j'espère ça c'est un problème majeur qui est là. Et mon Dieu, mon officier, un directeur, garde un visite spécial à l'hôpital là, parce que c'est un hôpital qui est très sensitif. Là, nous avons un autre projet ici, c'est bone marrow transplant. Un médecin étranger est venu, ils ont dit même opérer, c'est voir un de mon bureau là,
j'ai envie de commencer à faire bon marrow transplant. Mais ici, nous avons des quelque chose qui manquait, un manquement. Et si tout va bien, nous espérons l'espace un mois et demi, nous finir complètement. Et nous sommes capables de commencer à faire bon marrow transplant à Maurice, au lieu d'envoyer nos patients dehors. Voilà, en bref, tout ce que je constate que nous faire et une solution sur place, nous prendre une décision qu'ils prennent pour apporter une solution à ce problème-là. Et par rapport à Hotline 146, quel est combien de liens vous avez? Bon, moi, je parle compter ce que je dis moi, ce que je m'entendais. Moi, agir, moi, réagir vite. Ça, c'était dans des grands problèmes. Et moi, j'espérais que la directive qui nous donnait nos fichiers, tout présent là même là, comment de sortir là, de comment faire ce travail. Et dans plusieurs hôpitaux, nous constatons qu'il y a un manque de staff. Donc, quelle initiative le ministère a mis en place pour encourager Manzen à apply pour un aussi, par exemple? Vous connaissez Maurice. L'état des droits, c'est un pays libre, ça. On pense s'il y a plus dans le secteur privé, il peut aller libre. Il ne faut pas attacher les pieds personne. Nous entraînons nursing officers, nous donnons training, but once they are trained, on prend les mots assez grands pour eux autres, on ne va pas aux autres rester. Mais malgré ça, nous pouvons faire le maximum. Comme on fait que oncological doctors, ça nous paye non, assez. Bien, comme 5 qui démissionnent, nous gagnons ça veut dire nous déjà manque 3. Et après ça, c'est difficile pour nous dire qu'ils sont capables de maintenir les autres là, insister que les autres restent. C'est difficile. Mais nous pouvons faire nous mieux. Et en même temps, tout connaît que depuis quelques temps, nous avons envie de ban foreign experts. Là même là dans Maurice, il y en a 4. On peut besoin d'autres. On a fait l'opération de 10 enfants, à peu près 10 enfants hier dans INT. Mais comme ça, nous avons envie de pour venir, pour donner un coup de main. Et beaucoup sont willing to come. Par exemple, le blood marrow transplant, they're ready to come anytime. De pour venir. Et c'est comme ça que nous essayons d'improve la santé à Maurice. Anything else? Correct? Ok, merci beaucoup.